Bienvenue à la série de formations en ligne préparée par le Centre commun de la recherche de la Commission européenne pour le DPC de Haïti. Aujourd'hui, on traite la carte interactive online qui a été préparée, développée pour le Haïti, pour le DPC spécifiquement. Si nous allons au site du Haïti Map, on se retrouve avec une carte qui se focalise sur le Haïti. C'est une carte interactive qui peut se bouger en cliquant et bougeant la carte comme ça. Utilisant le bouton Shift, on peut zoomer. Shift et en faisant un rectangle, on s'approche et on peut s'approcher de Port-au-Prince. La carte de base a été réalisée avec des données open source, mais avec les boutons ici en haut, nous pouvons changer la carte de base et ajouter des données. D'abord, nous allons changer la carte de base. Il y a le choix entre plusieurs cartes qui sont disponibles online. Il y a Google, il y a Open Content, donc Free OpenStreetMap et Bing. Pour le Haïti, OpenStreetMap est une carte très très bien faite et donc on peut l'ajouter. Maintenant on a le choix ici dans la gestion des couches de changer vers OpenStreetMap. Voilà. On peut continuer à zoomer et on peut se rendre au site du DPC qui est proche de l'aéroport ici. Ensuite, nous pouvons donner aussi, nous pouvons dans les outils ajouter des données, par exemple des cartes préparées. De USGS, on a tous les tremblements de terre, ou de GDAX, on a plusieurs choses. Cliquons sur un bouton ici, ça ajoute les tremblements de terre, et voilà, maintenant on a une nouvelle couche avec toutes les dernières tremblements de terre. D'autres couches disponibles sont des cartes d'urgence, des nouvelles, les nouvelles sur la santé, le BBC, CNN, et des nouvelles à thème, ou des données socio-économiques comme la population, infrastructures critiques et une carte géologique. Toutes ces données sont ajoutées en plusieurs modes. Il y a des fichiers GeoRSS, des fichiers KML, comme ça par exemple. Nous pouvons ajouter un fichier qu'on trouve online, par exemple sur le site de GDAX en bas. Des feeds de KML, on prend le lien, copie le lien, et nous pouvons ensuite ajouter le lien KML de GDAX. La symbologie vient du KML. On le charge, et si de nouveau on va à la vue mondiale, on voit ici les cyclones de GDAX, ici les tremblements de terre de USGS, et on peut ajouter d'autres comme ça. La même chose pour un RSS, pour des images externes, juste géoréférencées. Dans ce cas-là, on doit mettre les coordonnées du bounding box, ou même on peut se connecter à un service WMS qui est plus avancé, où on peut télécharger les couches. Ici, il y a des cartes préparées, donc on a Haïti, on a GX Global, ou on a des cartes spécifiques sur certaines catastrophes naturelles, comme par exemple ici sur les inondations. On a déjà préchargé des couches spécifiques pour inondations. Il y a d'autres pour volcans, pour cyclones ou pour santé. Donc dans ce cas-là, ça charge les nouvelles. Sur les inondations, une couche avec les pluies extrêmes et une couche avec le rouge. La couche rouge sera
Voilà, ici les inondations qui sont en cours, on peut les visualiser, c'est tout dérivé de satellites. On voit ici des pluies associées à des cyclones. Ici on voit un fleuve en inondation, etc. On a aussi ici la carte de survol qui montre où on est et on peut montrer, cacher les couches d'information comme ça. Ceci termine l'instruction de base sur cet outil de cartographie. Plus d'informations sur le site web du DPC.